Bonjour, dans cette vidéo, nous allons mesurer un angle avec un rapporteur. J'ai ici l'angle XOY, qui est un angle aigu puisqu'il est inférieur à 90 degrés, mais moi j'aimerais bien connaître précisément sa mesure. Je vais donc être obligée d'utiliser un rapporteur. Un rapporteur est un outil géométrique gradué en degrés et qui nous permet donc de mesurer un angle en degrés. Vous voyez que sur ce rapporteur qui représente la moitié d'un disque, j'ai deux graduations. Une première graduation en noir, à l'extérieur, on va dire, commence ici par 0 et se termine de l'autre côté par 180. Chaque petit trait ici représente des intervalles et chaque intervalle représente 1 degré. Il faut que vous compreniez bien comment fonctionne la graduation. J'ai ici la graduation 0, ici 10, 20, 30. Cela signifie qu'entre 0 et 10, j'ai 10 intervalles, c'est-à-dire 10 degrés. De nouveau, entre 10 et 20, j'ai encore 10 degrés. Et ainsi de suite. Donc finalement, entre le 0 et le nombre 20, j'ai en tout 20 degrés. Il y a donc une deuxième graduation sur ce rapporteur. On va dire que c'est la graduation intérieure. Elle est en bleu et elle commence par 0 de l'autre côté, sur la droite. J'ai ici 0, 10, 20, 30 jusqu'à 180 degrés. J'ai forcément un demi-disque, donc ici un angle plat et j'ai obligatoirement 180 degrés entre les deux points de ce rapporteur. Que je prenne la graduation noire qui commence ici par 0 jusqu'à 180 degrés ou la bleue qui commence ici par 0 jusqu'à 180 degrés. Parfois, certains rapporteurs représentent des disques entiers. Et à ce moment-là, quand je pars du 0 et que je fais un tour entier, j'obtiens 360 degrés, c'est-à-dire 2 fois 180. 180 degrés et encore 180 degrés, ce qui me donne 360 degrés. Je viens de vous parler de la graduation ou des graduations du rapporteur. Certains rapporteurs n'ont qu'une seule graduation et d'autres en ont deux. Un autre élément important dans le rapporteur, c'est le centre. Ce point ici que je vous montre avec le pointeur est le centre du rapporteur. Pour mesurer cet angle, je vais utiliser la graduation du rapporteur. Je vais utiliser une des deux graduations. Il va donc falloir que je déplace le rapporteur pour le mettre sur l'angle. Mais je ne vais pas le déplacer n'importe comment. Il va falloir que je fasse coïncider le centre du rapporteur avec le sommet de l'angle. C'est pour cette raison que bien souvent, le centre du rapporteur, c'est un petit trou. Et lorsqu'on vient mettre le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, eh bien on voit le sommet de l'angle par ce petit trou du rapporteur. Une fois que le centre du rapporteur sera sur le sommet de l'angle, il faudra ensuite que je place le 0 d'une des graduations sur un des côtés de l'angle. Alors moi, je viendrai placer le 0 de cette graduation bleue sur le côté de l'angle OY. Je viens donc faire glisser le rapporteur sur l'angle en faisant bien attention à faire coïncider le centre du rapporteur et le sommet de l'angle. Ensuite, je viens mettre le 0 de la graduation sur le côté OY. Là, le rapporteur est bien placé. Je vais vous présenter les deux erreurs classiques que commettent les élèves lorsqu'ils positionnent le rapporteur sur l'angle pour le mesurer. La première erreur consiste à ne pas positionner correctement le 0 sur le côté de l'angle. Vous voyez qu'ici, le 0 de la graduation n'est pas exactement sur la demi-droite OY. Il y a une autre erreur classique. Vous voyez effectivement qu'ici, le 0 de la graduation est bien sur le côté de l'angle, la demi-droite OY, mais le centre du rapporteur s'est décalé. Il n'est plus sur le sommet de l'angle. Et ça, c'est une erreur classique que je vois souvent sur vos cahiers.
Parce que en général, vous placez en premier le centre du rapporteur sur le sommet, et ça, vous y arrivez bien. Et lorsque vous placez le 0 de la graduation sur le côté de l'angle, eh bien, sans vous en rendre compte, vous déplacez le rapporteur, vous décalez le centre qui ne se trouve plus sur le sommet de l'angle. Alors, la graduation est bien placée, vous avez bien le 0 sur la demi-droite, mais ce décalage ici, alors qui est très visible là, dans mon exemple, parfois il y a un tout petit décalage, mais il y a un décalage quand même. Et à partir du moment où il y a un petit décalage, que ce soit au niveau du centre du rapporteur et du sommet de l'angle, ou bien de la graduation et du côté de l'angle, eh bien la mesure obtenue ne sera pas correcte. Voilà, alors là, cette fois-ci, le rapporteur est bien placé. Je vais lire donc la graduation que j'obtiens grâce au deuxième côté de l'angle. Le côté de l'angle passe un petit peu avant la graduation ici qui est au milieu de 20 et de 30. C'est-à-dire, c'est la graduation 25. Donc, je sais que l'angle mesure un petit peu moins de 25 degrés. Alors, combien exactement? Eh bien, je vais regarder ici l'autre graduation, la noire, puisque j'ai une graduation un petit peu plus complète avec un petit trait pour chaque degré, alors que sur la bleue, je n'ai pas de petit trait pour chaque degré. Vous voyez que je vais de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25. Alors que sur l'autre graduation, j'ai chaque degré. Donc ici, je vois que j'ai 1 degré avant la graduation ici qui correspond aux 25 degrés. Donc je sais que l'angle mesure 24 degrés. L'angle XOY est donc égal à 24 degrés. Je vais vous montrer l'erreur que font certains élèves. Ils positionnent bien le rapporteur, il n'y a pas de souci, mais ensuite, lorsqu'ils vont lire la graduation sur le deuxième côté, eh bien, ils se trompent de graduation. Ils regardent directement la graduation extérieure et ils voient ici donc 150, 160, au milieu 155, donc 156. Et ils disent l'angle XOY est égal à 156 degrés. Mais non, c'est faux. Vous voyez bien que l'angle XOY est un angle aigu. Il est inférieur à 90 degrés. Je ne peux donc pas obtenir 156 degrés. Je me suis forcément trompée. L'angle de 156 degrés n'est pas celui-ci, mais l'angle de l'autre côté. Vous voyez que sur la graduation noire qui commence ici à 0, on va jusqu'à 156 degrés ici. Donc c'est comme si j'avais un angle ici que je trace à main levée qui va mesurer ici 156 degrés. Mais l'angle XOY, lui, mesure bien 24 degrés. Et si j'additionne l'angle qui mesure 156 degrés et l'angle XOY qui mesure 24 degrés, j'obtiens un angle plat qui fait 180 degrés. 156 plus 24 est bien égal à 180. Donc faites bien attention lorsque vous lisez la mesure de l'angle, ne vous trompez pas de graduation. Si je regarde la graduation noire, je lis 156 degrés, mais les 156 degrés commencent ici. J'ai le 0 de la graduation noire à gauche, donc j'ai 156 degrés d'ici jusque là. Et moi, mon angle, il est ici. J'avais d'ailleurs positionné le 0 de la graduation bleue sur le côté OY. Donc c'est bien cette graduation bleue qu'il faut regarder. Et avec cette graduation bleue, je peux lire que l'angle mesure 24 degrés. Donc ne vous trompez pas de graduation, sinon vous vous trompez dans la mesure de l'angle. Je vais vous donner un autre exemple. Vous voyez ici sur la graduation noire, si je prends la mesure 30 degrés, cela signifie que j'ai un angle qui mesure ici 30 degrés. C'est-à-dire que l'écartement entre ces deux demi-droites est de 30 degrés. Vous voyez, sur la graduation noire, j'ai bien 30 degrés. Et sur la graduation bleue, je vais avoir 150 degrés. Et c'est logique, hein. Cela signifie que l'angle de l'autre côté mesure 150 degrés.
Vous voyez que 30 degrés plus 150 degrés forment bien un angle plat de 180 degrés. Au lieu de positionner ce zéro de la graduation bleue sur ce côté de l'angle, je peux aussi décider de positionner le zéro de la graduation noire, la graduation extérieure, sur l'autre côté de l'angle. Mais attention, toujours en laissant le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Ça ne doit pas bouger. Je vais donc tourner le rapporteur tout en laissant le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et je vais faire coïncider le zéro de cette graduation sur l'autre côté de l'angle. Cette fois-ci, c'est le côté, la demi-droite OX. Le rapporteur est bien positionné. Je vais donc mesurer l'angle en regardant la graduation noire, celle qui commence par 0 sur le premier côté de l'angle. Je pars du zéro de la graduation et je vais jusqu'au deuxième côté. J'ai donc 10, 20, 21, 22, 23, 24 degrés. Ce que j'avais trouvé tout à l'heure. L'angle XOY est égal à 24 degrés. Alors bien évidemment, si vous utilisez ce côté de l'angle, la demi-droite OY pour placer le zéro de la graduation, ou bien si vous utilisez ce côté, la demi-droite OX pour placer le zéro de la graduation, d'une manière ou d'une autre, vous obtiendrez toujours la même mesure qui est ici de 24 degrés.